Le désir est-il la marque de toute imperfection ? À l'origine, le mot de désir provient de sidus, en latin, qui veut dire l'étoile. Le génitif, c'est sidéris, donc ça a donné les voyages sidéraux, Ouais. intersidéraux, ou la sidération, le fait d'être frappé comme par une étoile. Donc le désir vient du mot d'étoile, et avec le préfixe dé, qui est un préfixe privatif. Donc, désir, étymologiquement, désigne la nostalgie de l'étoile, ou l'absence de l'étoile. Donc c'est la privation qui détermine le désir. Pour le dire simplement, on désire ce dont on manque. Évidemment, toute la question, c'est de savoir si on désire vraiment quand c'est ce dont on manque qu'on désire. Désirez-vous vraiment de l'eau quand vous avez soif ? Non, vous voulez le comblement de votre soif. Ça n'est pas l'eau que vous désirez. La meilleure preuve, c'est que si vous n'avez plus soif, l'eau vous est indifférente. En revanche, la personne que vous aimez, vous l'aimez indépendamment du moment où vous la désirez, si vous voulez. Et il y a là quelque chose qui permane, qui perdure. Il y a deux catégories de désir ici, et c'est à cette nuance-là, je crois, que le sujet nous invite. Un désir qui est l'expression du manque. J'ai envie de fumer une cigarette, j'ai envie de boire de l'eau parce que je manque de nicotine ou parce que je suis assoiffé. Donc, c'est parce que je manque que je désire, donc je ne désire pas. Je ne désire que le comblement de mon manque. En revanche, il arrive que le désir soit le désir de ce dont on ne manque pas, mais de quelque chose pour elle-même. Et il y a un seul exemple qui me vient à l'esprit, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Albert Camus devant les jardins Boboli à Florence. Il dit ceci. À portée de ma main, au jardin Boboli, pendaient d'énormes kakis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais. Et en fait, pour Camus, toute la force et toute la sagesse de l'homme est dans la capacité à se saisir du fruit qui nous tend les bras, même s'il est à portée de main. C'est pas parce qu'on n'en manque pas qu'il ne faut pas le désirer. La force de l'homme est d'être capable de désirer quelque chose sans en manquer, c'est-à-dire de faire en sorte que le désir ne soit pas simplement là pour cocher des cases ou pour combler des trous, mais que, au contraire, le désir soit l'expression non plus du manque mais de l'excès, c'est-à-dire non plus de mon imperfection, mais de ma propre perfection, puisque je suis en un sens parfait comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis tout ce que je peux être à l'instant où je le suis, et si j'arrive à avoir du désir en plus, alors je suis sauvé.